Alors, c'est parti pour le système de grille de Bootstrap. Alors, branchez vos cerveaux, ça va être un peu la partie la plus compliquée. C'est souvent ce qu'il y a de plus dur à appréhender, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, ici, on a un second bac à sable, tout simplement, avec cette fois 4 navigations ici. Donc, on a la grille, alignement, flexbox, marge wrap et ordre. Et donc, on va se mettre sur la grille pour la première leçon. On le met à droite ici. Hop, voilà, on réduit, j'ai dit, tac. Voilà. Et donc on arrive sur notre première leçon, voilà la grille, on peut réduire ici aussi, on a notre donc CDN, etc. pour faire marcher Bootstrap. Ici on a nos quelques liens qui représentent les liens en jaune ici. Et enfin donc on a notre leçon. Alors comment créer une grille avec Bootstrap? Eh bien déjà vous devez avoir une div qui va englober tout votre contenu, où vous voulez créer des grilles, avec la classe conteneur. Okay, il faut que cette div parent ait la classe conteneur ou alors la classe conteneur fluide. Hop, ok. Donc, quelle est la différence entre conteneur et conteneur fluide? Bien, je vais vous le montrer. On va enlever le width 75%. Donc là, on a conteneur. Vous pouvez voir que ça a déjà un petit peu bougé. On va clic droit, oui, inspecter. Voilà, donc on ouvre notre body. Hop là, ici. Je vais monter un petit peu. Alors, on a notre conteneur qui est ici. Et en fait, un conteneur, ça va avoir une max width. D'accord? Max width, par exemple, ici, de 1140. À partir, vous voyez, avec des media query 1200 px. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir un peu d'espace sur les côtés avec un conteneur. Vous voyez, il y a toujours un peu d'espace sur les côtés. Vous le voyez ici. Par contre, si on met conteneur fluide, eh bien, ça va prendre toute la largeur disponible, ok? Toute la largeur avec un léger padding quand même de 15 px, je crois. Oui, 15 px. Ok, donc conteneur fluide pour toute la largeur et conteneur pour un peu des sortes de marges sur les côtés, voilà, qui peut mettre en avant le contenu au milieu. Voilà, donc pas d'embrouille, hein, c'est juste, je voulais vous faire la différence entre conteneur et conteneur fluide. Il faut juste savoir que l'élément parent, où on va créer nos grilles, eh bien, il faut lui mettre soit la classe conteneur, soit la classe conteneur fluide, suivant qu'on veut prendre tout l'espace ou pas. Ensuite, donc, on va devoir créer une rangée qui va être composée de colonnes. Alors ici, vous voyez qu'on a une div qui commence ici, qui va jusque là. Cette div, elle contient ces deux rectangles ici. On va lui mettre la classe row, donc qui veut dire rangée en anglais. Et donc là, ça vient de créer ceci, exactement ça. J'ai trouvé une image parfaitement représentative, c'est-à-dire 12 colonnes. Dans cette rangée, il y a 12 colonnes. Et ces 12 colonnes, en fait, on va pouvoir placer nos éléments dedans. C'est-à-dire, on met un élément de la colonne 1 à la colonne 5, l'autre de la colonne 8 à la colonne 12, etc., etc. On fait des décalages et tout. Donc, c'est vraiment le système de placement de grille avec Bootstrap. Donc, hop, on peut remettre ça à droite et on va faire notre premier test. Donc ici, on a nos deux rectangles qui sont représentés par nos deux divs ici, d'accord, avec dedans à chaque fois une liste. Eh bien, le premier, par exemple, on va lui mettre call SM. 6. Alors voilà, ça peut faire un petit peu peur au début, c'est ce genre de notation, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est les classes qui représentent les colonnes. Et donc ça veut dire, à partir de small, tu vas prendre 6 colonnes. Ok? À partir de small, tu vas prendre 6 colonnes. Et donc là, on peut voir que les deux ont ils prennent exactement le même espace. Alors maintenant, on va réduire. Hop là, et là on est passé en dessous de small, en fait on est à extra small, et du coup ils sont retournés les uns au-dessus des autres. Ok, donc on voit bien que c'est responsive, en fait on peut même écarter comme ça, vous voyez la taille va s'adapter. Donc comment voir plus facilement les pixels déjà pour commencer? On va faire F12, et donc à chaque fois qu'on va réduire, vous allez voir en haut à droite, alors hop, vous allez voir en haut à droite les pixels, et donc vous voyez que dès que je vais passer en dessous de 576, ils vont passer les uns au-dessus des autres, et sinon ils vont se mettre comme ça avec 6 colonnes. Ok, on peut même clic droit si on veut. On va essayer, alors là, vu que c'est en petit, ça va être un peu embêtant. On est où? On est dans le conteneur, ici, hop, on ouvre, on a la première, voilà, on est ici. Et donc, vous pouvez voir que les deux, en fait, elles prennent exactement le même espace, elles sont séparées au milieu. Eh bien, elles prennent chacune 6 colonnes, tout simplement. On peut changer ça, on peut dire aussi, la deuxième va prendre 4 colonnes. Voilà, et vous voyez que ça s'est réduit. On va revenir dessus. Et donc, il y en a une qui fait 6 colonnes, la deuxième fait 4 colonnes, et donc 6 plus 4, 10. Et donc, vu que c'est 12 colonnes, il en reste 2 qu'on voit à droite ici. Ok, vous commencez à comprendre? Et donc, eh bien, quand on a fait ça, on peut s'occuper, si on veut, de nos éléments pour chaque taille d'écran possible. Je vais vous montrer ça comme ça. On fait call SM6. On commence toujours par le plus petit. Donc, à partir de small, ils vont prendre 6 colonnes. Ensuite, à partir de medium, ils vont prendre 8 colonnes. À partir de large, LG, donc ils vont prendre 9 colonnes. Et à partir de XL, extra large, ils vont prendre 10 colonnes. Hop là.
Et donc là, on est où? On est ici. Donc on va voir en fait petit à petit. Au début, donc là, on est à extra small, ils sont les unes au-dessus des autres. On va passer au-dessus de 576. Voilà, donc là, il a pris 6 colonnes, le premier élément. Ensuite, on va passer au-dessus de medium, il va en prendre comme ça 8, puis 9, et enfin 10. Voilà, et donc là, cet élément prend 10 colonnes. Vous voyez que là, il reste un espace de 2 colonnes si on veut. Alors, on ne voit pas les colonnes tracées, mais il faut vous les représenter mentalement. Et donc là, il prend 10 colonnes, il en reste 2 sur le côté et l'autre item a été mis en dessous. Voilà, donc c'est cette façon de faire. Moi, je sais qu'au début, cette notation m'a un peu surpris hein, dans les classes, voir call SM, call MD, call. Je ne comprenais pas trop, enfin, voilà. Mais il faut s'y habituer tout simplement. Ça veut dire call small, donc à partir de small, je prends 6. Ensuite, call MD, à partir de MD, je prends 8. À partir de large, 9. Et à partir de extra large, 10. Et donc, on va faire la même chose en dessous. Donc, cette fois, j'ai écrit 6 colonnes small. Voilà, donc vous pouvez même le faire tout seul si vous voulez. Ensuite, on va faire call MD 4, du coup, c'est ce que j'ai écrit, ouais. Ensuite, on va faire call pour large, c'est LG, donc LG 3. Et ensuite, call XL 2, ok. Et donc là, vous allez voir, donc, ils vont bien s'épouser tous les deux, si on veut. Donc d'abord, on est en extra small ici. Ensuite, donc, ils vont prendre tous les deux 6. Ensuite, il y en a un qui va prendre 8 ici. Regardez, call MD 8, call MD 4. Donc, il y en a un qui a 8 colonnes, l'autre qui en a 4. Ensuite, on va voir call large 9 et 3. 9 et 3. Et ensuite, 10 et 2. 10 et 2. OK? Voilà, donc j'espère que vous comprenez. Oui, c'est ça, c'est français. Sinon, ne vous inquiétez pas, hein, on va vraiment le voir en profondeur. Il faut juste que ça rentre. Et donc, si vous avez déjà compris, là, c'est très bien. Vous avez quasiment compris vraiment le concept clé des grilles. Et donc, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Avant ça, vous voyez que j'ai juste écrit ici donc à chaque fois les tailles d'écran. Donc small, ça va être entre 576 et 768. Medium, 768 pixels, 992, etc., etc. Voilà, pour que vous puissiez un peu mieux vous retrouver. Donc je vois que la vidéo elle a duré assez de temps, je pense. On va faire la deuxième partie, voilà, la session suivante pour pas vraiment trop vous mettre d'un coup. Allez, à tout de suite.